Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre oracle, puis on regardera ensuite le message que nous avons. Nous avons ici le 10 de bâton, on a l'étoile et on a le diable. Alors, on commence par notre oracle, c'est numéro 17, c'est la justice et c'est l'oracle des dieux égyptiens. On nous dit Sekhmet, la justice, déesse à la tête de lionne, couronnée d'un disque solaire. Sekhmet est la divinité de la guerre et des épidémies, mais aussi la protectrice de diverses formes de médecine. Elle est l'expression de la dualité entre la maladie et la guérison, entre le chaos et l'ordre, entre l'eau et le feu, les deux éléments dont sont issus la matière et l'esprit. Sekhmet rétablit l'ordre et punit ceux qui transgressent les lois divines. Vous avez l'occasion de réconcilier les énergies opposées en vous. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Chaque personne doit assumer les conséquences de ses actes, pour le meilleur comme pour le pire. Chaque action ou pensée a des conséquences dont il faudra prendre conscience. Faites preuve de plus de calme et de patience dans votre vie. Évitez les extrêmes, soyez votre propre magicien et équilibrez votre volonté avec vos objectifs. Soyez juste et équitable. Apprenez à juger et à critiquer de manière constructive, mais sans intention de blesser les autres. Voilà pour ce message de notre oracle 17. Et puis avec ça, vous avez le numéro 14, la tempérance, qui nous rappelle encore qu'il faut faire preuve de justesse, de justice. Et à mon avis, ce qui vibre beaucoup, c'est la guérison ici. La guérison d'une situation qui est plus que lourde. Regardez-moi ça. Qui est plus que compliqué. C'est quelque chose qui devient toxique, commence à devenir toxique, commence à devenir pénible, commence à devenir difficile. Donc l'occasion pour vous ici de vous débarrasser de quelque chose de lourd, de compliqué, ces deux énergies nous parlent de guérison. L'étoile, la tempérance, deux arcanes majeurs qui nous proposent ici cette énergie de guérison qui va se faire en fait dans la justesse, dans l'équilibrage de ces énergies yin-yang, dans cet équilibrage des énergies qui sont autour de vous et qui, je pense, vous déstabilisent. Il y a quelque chose autour de vous qui est déstabilisant parce que inéquitable, parce que injuste, parce que non équilibré. Merci. Non équilibré. Justement, on va commencer par l'étoile. La roue de la fortune. Ça, c'est quelque chose qui va se changer, qui va se modifier, qui va être changé, me dit-on, par notamment l'univers. Et vous avez ce 10 de bâton, ça va vous soulager. Et notamment, vous donner beaucoup plus de distance. J'ai le mot de froideur par rapport à tout ça. Vous allez être beaucoup plus posé et beaucoup plus serein par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce changement. 9 d'épée. Voilà ce qui va être modifié. L'angoisse, la peur, le stress, quelque chose qui est très très difficile et comme vous le voyez ici avec ce 6 d'épée, vous laissez derrière vous cette situation, vous partez à la conquête d'un peu plus de sérénité. 7 de denier. Comment vous le faites? Parce que vous comprenez en fait ce qui vous pourrit la vie, parce que vous saisissez en fait ce quelque chose qui sème cette discorde, c'est ce quelque chose qui sème des difficultés, ce quelque chose qui pose problème et qui fait souffrir. Je pense que vous allez avoir l'occasion ici d'observer, de regarder, d'analyser, de prendre de la distance et tout cela va vous permettre en fait de aboutir à une belle et magnifique guérison. Et vous voyez la justice avec ça insiste, la justice, la tempérance, la justice. Tout est dans l'équilibre, dans la justesse, dans la justice pour pouvoir mettre un terme à une situation parce qu'il est fondamental ici que vous puissiez mettre un terme à une situation. Il est fondamental que vous preniez votre temps afin de réussir, afin de triompher sur cette souffrance, sur cette douleur et sur cette énergie toxique et négative. Mais ça passe vraiment par ce travail d'analyse de vos propres émotions et de votre approche d'une situation parce que je crois qu'il y a beaucoup de difficultés là par rapport à une situation qui est lourde.
vous avez le jugement. Excellent. C'est à travers la justesse et la justice que vous allez trouver cette transformation qui vous donnera une prospérité, qui va vous donner la stabilité et qui va vous donner une triomphale prospérité. Vraiment, c'est quelque chose qui va être assez bon, assez beau et libérateur d'une certaine sérénité dans l'agir, dans le faire, dans la réalisation. Ce sera beaucoup plus simple, soit parce qu'il y a une personne qui vient vous aider, soit parce que vous retrouvez cet équilibre. Et là, pour certains d'entre vous, ça m'invite à vous dire la chose suivante, c'est qu'il faut être juste avec quelqu'un. C'est vous qui devriez être un peu plus juste avec quelqu'un, parce que cette énergie masculine de ce roi de bâton veut agir, veut faire quelque chose, mais se confronte à une certaine injustice qui, semble-t-il, est provoquée par votre peur, par votre manière de penser, votre manière de vivre quelque chose. La reine de coupe. D'où cette notion et cette invitation d'aller chercher cette reine de coupe pour, en toute bienveillance, en toute tranquillité, analyser ce quelque chose de toxique qui est provoqué ici par la pensée, par la peur et par l'analyse de ces émotions. Parce que c'est ça qui va vous donner la prospérité, la délicatesse qui vous permettra de donner tout son pouvoir à ce roi de bâton. Alors j'ai l'impression que ce roi de bâton est quelqu'un qui est à l'extérieur. C'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais que votre peur bloque l'action de ce roi de bâton. Vous le laissez pas agir. Page de bâton qui nous dit justement que là, il y a beaucoup d'insécurité de votre part. Beaucoup d'insécurité. Une insécurité face au changement, face à la nécessité de changer quelque chose. Il y a ce côté résistant, il y a ce côté j'ai pas envie, je ne veux pas y aller parce que peur. Ce qui fait que ce roi de bâton ne peut rien faire. Chevalier de denier, d'où cette idée de prendre son temps pour faire quoi? Pour analyser un peu ce qui vous mène, ce qui vous inspire, ce qui vous incite dans une situation et surtout de changer radicalement cette façon de faire. Parce que c'est fondamental que vous changiez les choses. Sans ce changement, je pense que ça va être compliqué pour quelqu'un ici qui a le pouvoir de changer et de vous aider à changer. La reine d'épée, ça demande beaucoup de distance, ça demande beaucoup de détachement par rapport à ce côté mental et de passer davantage par ce page de coupe, c'est-à-dire par quelque chose d'émotionnel. Mais encore faut-il regarder vos émotions avec objectivité et sérénité, ce qui ne sera pas toujours aisé en raison de ce 9 d'épée, c'est-à-dire en raison d'une certaine peur. La lune, besoin de se poser dans cette incroyable. Le diable nous dit ici, c'est à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a quelque chose de lourd à l'intérieur de vous qui fait que vous empêchez quelqu'un ici de vous porter secours, de vous aider. C'est comme si vous empêchiez ce roi de bâton de changer, de transformer quelque chose. Donc vous avez besoin de subir, entre guillemets, de vivre une transformation pour pouvoir le faire. 5 d'épée. Et ne pas résister. Vous voyez, c'est très lourd dans le mental. C'est très lourd à l'intérieur de vous. Il y a cette ambiguïté, cette ambivalence qui conduit à l'insatisfaction, mais pas que pour vous, pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui ne peut pas agir. Ce page de bâton, en fait, se retrouve par son insécurité bloqué dans une attente, dans un sas où il ne peut pas faire quelque chose, alors qu'il pourrait faire quelque chose à condition de regarder ses émotions, à condition de laisser ce roi de bâton agir et faire le nécessaire. C'est un véritable choix ici, le choix qui se fait dans la peur, dans le stress, dans la difficulté. 2 de coupe, de laisser de la place à quelqu'un. Ici, ce 2 de coupe vibre, il faut laisser de la place à quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à faire ça en ce moment. Ok, As de denier, le soleil. L'As de denier nous dit, vous aurez vraiment l'opportunité d'analyser les choses. Vous aurez vraiment l'opportunité de vous poser la question, qu'est-ce qui me permettrait de réussir? Qu'est-ce qui me permettrait de sortir de cette situation? Qu'est-ce qui me permettrait de vivre pleinement les choses? Et 7 de coupe, vous avez besoin de vous défaire d'illusions. Il y a des illusions ici qui vous empêchent de partager, qui vous empêchent de laisser de la place à cette personne. Il y a vraiment ici des difficultés à laisser de la place à une personne. J'adore. La tour. Regardez-moi ça. Et ça va être
radical, radical. Parce que l'autre va vous pousser dans vos retranchements. 6 de bâton, il va s'attaquer entre guillemets à votre ego. Il va s'attaquer à ce côté, ok, à cette reine d'épée, à ce mental qui veut à tout prix contrôler quelque chose, maintenir quelque chose. Et là, as d'épée, ça va être assez clair. La personne va vous dire les choses très très clairement. Elle va vous faire comprendre que vous êtes celui ou celle qui empêche en fait le déblocage d'une situation, que vous êtes celui ou celle qui par sa maladresse, dans sa manière de parler, dans sa manière de s'exprimer, qui bloque ici quelque chose. J'ai l'impression que c'est vous là, alors ça vibre comme ça. Bien évidemment, si vous ne vous sentez pas avec cette énergie-là, ça peut être le cas d'une autre personne qui est à côté de vous, ou en tout cas qui vous est très très proche, hein, parce que ça vibre comme si c'était vous. En tout cas, vous avez ce 8 d'épée, vous voyez, il faut oser soulever ce couvercle d'émotion, il faut soulever ce couvercle pour voir ce qui se cache, et surtout comprendre pourquoi une telle résistance. Pourquoi résistez-vous? Pourquoi une telle résistance? Qu'est-ce qui vous mène? Et vous avez le chevalier d'épée. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans ce type d'énergie? 3 de denier, mais parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il y a quelque chose qui en vous est effrayé. Il y a quelque chose en vous qui tout simplement ne veut pas voir ce page de coupe. Ne souhaite pas voir parce que c'est seulement comme ça que vous pourriez avancer. C'est seulement comme ça que vous pourriez déclencher quelque chose. Mais il y a vraiment une complexité en vous. Il y a une situation délicate où vous avez ce côté, je me défais de ce désir, je fais tout pour me contrôler et pour contrôler un désir. On va mettre une sur l'as d'épée, merci, 3 d'épée. Vous allez comprendre combien vous faites souffrir l'autre. Je suis désolée, vous faites souffrir l'autre par votre incapacité à rentrer dans un engagement, par votre incapacité à vous lancer dans une situation, par votre incapacité à écouter votre propre cœur. Ah là là, oui, je vous comprends, hein. Regardez, voilà, vous n'écoutez pas assez ça. Vous écoutez trop ça, c'est-à-dire le mental. Et là, il faut trouver un juste milieu entre la peur et entre le cœur. Parce que la peur, là, elle est très très forte, elle est puissante. D'où cette idée, depuis tout à l'heure, de justice, n'est-ce pas? Oui. Et la tempérance, vous avez vu, c'était notre arcane qui allait avec notre oracle. Bah, vous voyez, à la fin de ce tirage, on a aussi la tempérance. 8 de denier, quelque chose qui ne convient pas. Qui ne convient surtout pas à l'autre. Vous, presque, vous arriveriez à vous accommoder de la situation. Vous arriverez presque à vivre avec, mais l'autre ne veut plus. L'autre se refuse parce que il espère quelque chose d'autre, il souhaite quelque chose d'autre, il a un désir vers quelque chose d'autre. Il veut beaucoup plus de clarté, d'engagement, il veut beaucoup plus d'échanges, il veut justement qu'on rompe ce côté toxique. Mais ce côté toxique est provoqué, je crois, malheureusement par votre peur. L'impératrice. Là, l'autre a besoin de quelque chose de nouveau, a besoin d'une ouverture, a besoin de cet détachement de cette énergie toxique et négative. Il a besoin, 7 de coupe, que vous sortiez de la confusion. 7 de coupe, c'est exactement la même énergie. Et regardez, l'impératrice tourne la tête vers ce 7 de coupe. Donc, 7 de coupe, vous avez besoin de clarifier. Clarifiez vos propres émotions, clarifiez quelque chose en vous, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout là pour vous. Et l'autre a besoin de clarté. Et je pense va vous pousser dans vos retranchements parce qu'il va vous mettre devant le fait de sa propre souffrance. Parce que l'autre souffre. La roue de la fortune. Je pense que l'autre vous demande une véritable transformation. Il vous demande, il vous demandera en fait de changer les choses, mais radicalement en vous, pour que vous puissiez en fait vous défaire de cette énergie de la reine d'épée, pour que vous puissiez rentrer dans une communication beaucoup plus juste, moins effrayée, beaucoup plus authentique et beaucoup plus vraie. Là, ça manque de véracité et d'authenticité dans la communication, parce qu'on a du mal à lâcher prise sur quelque chose, parce qu'on a du mal à faire le choix, parce qu'on a du mal à s'engager, parce que, ouf, ok, merci, parce qu'on a du mal dans une situation. Alors, là, vous avez la grande prêtresse, 7 de coupe. Vous voyez la grande prêtresse à l'envers, et vous avez le 7 de coupe qui nous dit sortir de la confusion, et la confusion notamment, elle réside dans ce côté
invisible, c'est-à-dire la confusion, elle est d'abord en vous. D'où cette invitation de tout à l'heure de clarifier vos propres émotions. 4 de coupe. Clarifiez vos propres émotions pour vous éviter ce côté attente, espérance qui devient de plus en plus stérile et l'autre est de plus en plus frustré. Chariot, parce que l'autre veut un changement. Il y a quelqu'un ici, c'est le roi de bâton là, qui depuis tout à l'heure vibre profondément dans ce tirage, reine de denier. L'autre veut la concrétisation, la matérialisation de quelque chose. Il ne veut plus être dans cette espérance, il ne veut plus être dans le côté invisible, espoir, possibilité. Il veut la matérialisation du changement et ça, il va vous pousser vers la transformation, parce que c'est vous, j'ai l'impression ici, qui bloquez, c'est vous, 5 de denier, qui avez peur, c'est vous qui, malgré l'amour que vous pourriez porter à la personne, à ce quelque chose qui est en question ici, malgré cela, vous êtes effrayé et vous préférez vous replier sur vous-même parce que c'est plus aisé. Et c'est ça qui devrait disparaître. C'est-à-dire avoir un peu plus de confiance et résister moins à la sérénité, à la réalité telle qu'elle est ici et maintenant. Parce que je vous sens très en résistance. Ok, merci. Vous avez le chevalier de bâton. Très en résistance face au changement. On ne veut pas changer. On ne veut pas subir. Parce que je dis bien subir, c'est le mot qui vient, parce que c'est comme ça que vous allez faire les choses. On vous dit qu'on vous force là, et je vous dis que pour vous, c'est comme ça que vous allez le ressentir. Vous allez vous sentir comme si on vous forçait la main pour quelque chose dans une situation 3 de denier, alors que vous n'êtes pas encore complètement aligné sur ce désir de changement. L'ermite, donc d'où l'idée d'aller chercher cet enfant intérieur et sa sagesse. 3 de coupe pour lâcher prise, pour vous en libérer dans cette situation-là. Parce que le roi de bâton, regardez, il attend que ça. Il attend cet équilibre, votre libération dans une transformation. L'autre, vraiment, a jusqu'ici accepté le côté possibilité, espérance. Maintenant, c'est plus que ça. Il veut quelque chose dans la réalité. Il veut quelque chose ici et maintenant. Alors, justement, qu'est-ce que nous avons? Ok, il y a 2 qui viennent. Alors, il y a d'abord le mot guerrier. Soyez sans peur et tenez bon. Voilà. Soyez sans peur. Oracle, attendez une information importante. Je pense que l'information, elle provient de ce roi de bâton qui vous force la main, qui vous demande, presque c'est un ultimatum qui vous pose, en fait, qui vous demande quelque chose et vous n'êtes pas tout à fait prêt. Et prête, c'est pour ça que vous avez besoin de passer par cette reine de coupe. Vous avez besoin d'aller chercher quelque chose au plus profond de vous-même pour retrouver un peu plus d'aisance dans cette affaire. Gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Oui, faites confiance à quelque chose qui est en vous. Je pense à l'émotion, à ce page de coupe, à cette as de coupe. C'est ça qu'il faudrait laisser s'exprimer davantage, d'après ce que je note. Mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Voilà, c'est le plus important, je crois, ici, c'est de respecter votre connaissance intérieure. Et la grande prêtresse, elle était à l'envers. Vous vous souvenez, celle-ci, elle était à l'envers. Et elle nous disait justement que peut-être il y a quelque chose à extérioriser ici, cette fois-ci, pour trouver la justesse, la justice, la guérison dans une situation. Sage, soyez dévoués et engagés. Alors là, je ne sais pas comment il faut l'entendre tout ça, mais ça vibre beaucoup avec ce roi de bâton. Est-ce que vous voulez être engagé et dévoué à cette énergie masculine? Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Et ça, c'est réfléchir sur quoi? Sur vos émotions. Sur vos émotions, chers amis. Chevalier, soyez courageux et honnête face à cette introspection que vous êtes amené à faire et notamment au fait de savoir que vous provoquez de l'énergie négative et toxique par cette peur qui est en vous et par le fait de vous accommoder d'une certaine insatisfaction, de ne pas demander plus, de ne pas chercher plus alors que quelqu'un veut plus. Voilà, je ne sais dans quelle situation, je ne sais pas dans quel domaine, mais cette personne veut plus. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.